Alors, on va continuer notre programme. Je vais inviter Siloué Hermile, donc qui est la Banque des Territoires, qui représente la Banque des Territoires, qui est chef de projet de déploiement territorial et du Crénov, qui va un peu, voilà, nous expliquer les accompagnements possibles par l'État, aussi bien techniques que financiers. Alors, merci déjà pour l'invitation. Alors, j'ai pas pu me connecter au tout début, donc j'ai pas entendu les propos de Madame la députée, mais oui, elle était venue aussi nous voir il y a quelque temps pour pour parler intervenir à un événement et du Rénov. En fait, c'est bien un programme. Ce que je vous entendais dire, vous entendu parler de l'État, c'est bien un programme de la Banque des Territoires, même si évidemment on est très en lien avec l'État et voilà, nos ministères sont évidemment nos partenaires très forts, mais en fait, c'est pas un mandat de l'État. C'est bien un programme, voilà, de la Banque des Territoires, qui est une structure publique qui est liée à la Caisse des dépôts. En fait, c'est un programme qui est né l'année dernière, en 2023, et qui a pour objectif d'accompagner 10 000 projets de rénovation de bâtis scolaires à être rénovés. Donc, on accompagne, en fait, l'objectif, c'est d'accompagner 10 000 projets. Euh, donc d'accompagner, de les financer, de les valoriser. Donc ça dépend, voilà, il y a plusieurs types d'accompagnement possibles. Et en fait, on intègre dans le programme des projets qui sont particulièrement ambitieux. Alors ça, c'est le chiffre des 40% en objectif. En fait, c'est pas pour faire peur, c'est bien pour dire que au regard du décret tertiaire, en fait, qui en fait impose aux collectivités, vous le savez sans doute tous, de réduire les consommations énergétiques déjà d'ici à 2030. En fait, c'est presque demain, hein, à 40%, puis 2040 puis 2050. On a des objectifs de plus en plus ambitieux qui arrivent à des échéances relativement courtes. Voilà, là c'est pour dire que ce programme en fait vous accompagne à pousser votre ambition à minima 40% d'économie d'énergie entre l'avant et l'après. Mais voilà, on conditionne pas l'entrée d'un projet à ce chiffre. C'est vraiment, je fais toujours attention au début en disant ça parce que on m'a souvent demandé que quand on n'avait pas démarré un projet, qu'on n'avait pas fait d'audit, c'était compliqué de savoir évidemment quel type de gain énergétique on allait pouvoir faire. Mais voilà, pour vous donner l'idée des projets qu'on accompagne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces projets? On a tout un parcours qu'on a mis en place. Donc, on développe des ressources, des outils, des guides. On fait un certain nombre de webinaires où on fait échanger les collectivités entre elles. On fait venir des experts de tout type, d'un point de vue, voilà, pour évoquer les sujets techniques, mais aussi les sujets financiers. On met en œuvre aussi tout un dispositif d'ingénierie, alors avec nos partenaires et aussi en interne pour compléter. On a un accord cadre où on a un certain nombre de prestataires qui peuvent accompagner une série de prestations. On finance les projets, bien sûr. Alors ça, c'est le cœur de métier de la Banque des Territoires depuis bien longtemps. On finance en prêt. Essentiellement, on fait pas de subvention à la Banque des Territoires, on finance en prêt. Et enfin, on valorise les projets parce qu'on fait un certain nombre de reportages un peu partout en France sur les projets qui fonctionnent, les projets qui sont terminés ou en cours d'élaboration pour tout simplement essaimer et puis donner à voir en fait ce qui fonctionne pour que voilà les uns les autres soyez inspirés et voilà preniez les bonnes pratiques de collectivité autour de chez vous. Voilà, on a en effet plus de 40 partenaires dans ce programme déjà depuis plus d'un an. Donc tout type de partenaires, vous voyez, on a autant nos ministères que les associations d'élus, que les opérateurs de l'État, comme l'ADEME ou le CEREMA. On a aussi la Fédération Flamme qui regroupe l'ensemble des ALEC sur le territoire. On a la FNCAE aussi. On a aussi des acteurs comme le CSTB, la FFB, des acteurs plutôt techniques. Vous voyez, on a essayé de regrouper en fait un peu tous les acteurs qui sont très variés en fait finalement qui rentrent dans la chaîne de valeur d'un projet de rénovation. Voilà, et c'est pas terminé. Et en fait, ces partenaires, ils nous aident. C'est pas simplement juste pour vous dire qu'on a une légitimité au vu de ces partenaires. C'est parce qu'en fait, avec eux, on fait concrètement des groupes de travail tout au long de l'année. On en a un d'ailleurs sur la question de à quel moment vous parlez tout à l'heure, Monsieur le maire, de comment faire ces travaux en site occupé. Bah, typiquement, on va faire un groupe tout un travail cette année. Avec un certain nombre de partenaires pour comprendre, pour produire un guide et essayer de voir voilà quelles sont les solutions en fait parce que c'est une thématique qui revient souvent, une problématique qui revient souvent. On essaie comme ça
de repérer les grandes questions que se posent les collectivités et avec toutes ces personnes, voilà, et toutes ces expertises, voilà, on produit de la ressource qui, bien sûr, sera descendue et diffusée à toutes les collectivités qui font partie du programme. Et du coup, qu'est-ce que vous entendez par rénovation du bâti finalement à la Banque des Territoires? En fait, dans le programme, quand on dit rénovation du bâti scolaire, c'est assez large, parce qu'on intègre dans le programme des projets de rénovation d'écoles, groupes scolaires, de collèges, de lycées, mais également de cantines, de centres de loisirs, de structures périscolaires au sens large, d'universités, on en a même quelques-unes maintenant. Et alors sur les équipements sportifs, on nous pose souvent la question. Je sais qu'il y a beaucoup de besoins côté gymnase, mais en fait pour l'instant, on se focalise vraiment sur le bâtiment scolaire en lui-même. Donc s'il y a un gymnase, c'est par exemple dans l'enceinte d'un collège, d'un groupe scolaire, ça peut fonctionner. Mais voilà, on va vraiment se concentrer sur des structures scolaires. On a mis champ des métiers parce qu'en fait, on a aussi quelques exemples de CFA notamment, tout ce qui est relatif au scolaire. Donc ça, c'est pour le type de bâtiment éligible au programme. Et en termes de critères, donc je vous le disais, la question des 40%, même si c'est en fait, on veut juste s'assurer que c'est juste une ambition qui est portée, que votre projet est bien porté politiquement avec l'ambition d'atteindre les 40%. Mais voilà, c'est vraiment, comment dire, c'est un engagement un peu symbolique en fait. Voilà, on veut s'assurer d'une démarche ambitieuse. Et ensuite, sur la question des dimensions de la charte et du rénov, ça c'est pas du tout contraignant. C'est plus pour vous dire que cette année, dans un des groupes de travail justement avec le CEREMA, le CSTB et aussi les associations d'élus, on a produit une charte de la rénovation du bâti scolaire qui est disponible en ligne, que vous pouvez trouver gratuitement, qui en fait est l'objectif, c'est que ça serve de référentiel, de guide pour aider les élus à y voir plus clair sur voilà en fait par quel bout prendre le sujet. On s'est rendu compte que voilà un projet de rénovation énergétique en fait vous en avez parlé avant dans les différents exemples, c'était super intéressant de voir qu'en fait ça charrie plein de sujets différents, l'adaptation au changement climatique, le confort thermique, la résorption des îlots de chaleur, la performance énergétique, c'est aussi la concertation avec les usagers. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, on a identifié en fait 6 dimensions. Et dans ce guide-là, voilà, on donne un peu les étapes et puis voilà les ressources et les différents voilà ce qu'il faudrait faire en fait pour engager sa rénovation. Alors aujourd'hui, en date alors là, on est déjà à près de 3000 projets accompagnés en effet d'ici là à la fin de l'année scolaire, on sera presque à la fin de l'année 2024, pardon, on sera à presque 3000 projets dans le programme. Des projets qui sont tous à des maturités différentes. Ça, c'est aussi important. En fait, vous pouvez vraiment rejoindre le programme, quel que soit votre stade d'avancement. C'est-à-dire, vous savez que vous avez une école à rénover, mais vous savez pas encore par où commencer. Ou vous avez déjà fait quelques études, un audit énergétique, une programmation de travaux, c'est en cours, mais vous n'avez pas encore choisi votre maîtrise d'œuvre. Voilà, ça aussi, vous pouvez nous rejoindre à ce moment-là. Ou alors, vous avez déjà tout fait et vous êtes en recherche de financement. Voilà, c'est vraiment... donc ces 3000 projets sont très hétérogènes. Il y en a partout en France, beaucoup en milieu rural. La plupart des projets qui viennent à nous, je pense, beaucoup parce que voilà, en fait, on a une belle offre d'ingénierie et il y a beaucoup de territoires où il n'y a pas forcément beaucoup de CAUE ou d'ALEC ou de syndicats d'énergie et du coup, voilà, on sent qu'il y a un vrai besoin aussi d'accompagnement. Et donc voilà, concrètement, comment vous pouvez accompagner une collectivité sur leur projet? Alors, ça, c'est l'illustration du parcours qu'on propose dans le programme. Donc, je le rappelle, vous pouvez venir à tout moment. Et en gros, il y a trois grands blocs, trois offres de services. On va dire qu'on a un premier bloc qui est dédié à l'animation du programme. Donc, on fait des webinaires, on produit des guides avec tous nos partenaires, on fait des reportages sur le terrain. Voilà, ça, ça a vocation à apporter de la valeur et encourager le pair à pair. La deuxième brique, c'est l'ingénierie, évidemment, assez essentielle pour un certain nombre de communes. Donc là, en fait, on a via nos partenaires et aussi en interne, on peut financer les études, donc des audits énergétiques, des audits fonctionnels, la rédaction d'un programme travaux, la sélection de sa maîtrise d'œuvre, la revue d'un plan de financement. Ça aussi, on a aussi plus, et on vise à le faire encore plus en 2025, à renforcer la partie
ingénierie financière, parce qu'on se rend compte que c'est souvent là qu'il y a des trous dans la raquette. J'ai échangé avec beaucoup d'ALEC un peu partout en France. Elles sont souvent armées d'un point de vue technique. Il y a plein de choses qui sont proposées aux communes. Par contre, sur la partie ingénierie financière, voilà, c'est là qu'on a souvent un manque. Donc nous, voilà, notre ingénierie en interne, elle est là pour vraiment prendre le relais quand l'ingénierie au local, juste ne peut pas répondre aux besoins. Et puis, enfin, la dernière partie, bien sûr, le financement. Donc là, voilà, c'est assez classique, hein, c'est ce qu'on fait depuis bien longtemps. Donc on a essentiellement, je voulais surtout vous parler des 2 premiers points. Alors, pour l'ingénierie, ça, c'est ce qu'on peut proposer avec nos prestataires. Donc, on a un accord cadre et on a choisi un certain nombre de prestataires qui peuvent agir partout en France. Et c'est des études qu'on peut prendre en charge entièrement. Donc là, on vient vraiment, c'est vraiment une relation, c'est vraiment, comment dire, dès lors que vous êtes dans le programme, voilà, on va avoir une discussion avec la direction régionale, parce que moi je travaille au siège, mais en fait j'ai des collègues, des interlocuteurs partout en France et en Gironde aussi évidemment, et on va vraiment voir en fonction du besoin quel est qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué voilà, au stade où vous nous contactez en fait. Voilà, c'est pour vous dire qu'on va pas évidemment activer toutes ces prestations parce que voilà, on a un besoin d'accompagner 10 000 projets partout en France. Mais l'objectif, c'est bien de venir compléter une offre qui serait, un besoin qui serait présent et pour lequel vous n'auriez pas de réponse sur votre territoire. Voilà, donc c'est sûr, vous voyez tout type d'études, hein, études amont, études de conception et voilà, avant le financement. On a évidemment, donc je vous le disais au début, beaucoup de partenaires et en particulier, peut-être là je peux parler de la fédération Flamme parce que je sais qu'il y a, enfin vous avez parlé de l'ALEC de Gironde. On a en fait évidemment fait, enfin comme avec beaucoup de partenaires, mené un certain nombre de rencontres au niveau local pour en fait expliquer à quel moment est-ce qu'on est complémentaires. Parce que voilà, dans le réseau des ALEC, il y a un certain nombre d'appuis techniques qui est disponible. Mais en fait, souvent, c'est sur la partie ingénierie financière qu'il y a un manque. Et nous, typiquement, c'est là qu'on peut venir agir. Voilà. En tout cas, nous, dès qu'il y a un projet qui vient à nous avec un besoin d'ingénierie, on va juste s'assurer que il y ait voilà qu'il n'y ait pas déjà un lien avec tous ces acteurs sur le terrain. On peut mettre en lien aussi évidemment parce qu'on a voilà un réseau assez important. Mais voilà, l'objectif c'est qu'on vienne vraiment compléter sur les besoins, des besoins spécifiques. Et on a un partenariat particulièrement fort avec Flamme et Acté. Sur la partie financement, là, c'est 2 offres un peu spécifiques. Une, c'est l'offre Subzen de la Banque Postale, qui consiste à accompagner à la recherche, le montage des subventions. Et l'autre, c'est la solution de Économie d'énergie, qui est une filiale à 100% du groupe La Poste, qui accompagne les collectivités à bénéficier des primes C2E. C'est assez complexe, le montage de ces dossiers auprès du PNC2E. Et en fait, Économie d'énergie accompagne gratuitement, hein, voilà, la recherche de ces primes qui, vous le savez peut-être, en fait, c'est relatif à des fiches actions. En fait, il y a certaines actions dans votre projet qui en fait sont transformées, en fait, un gain énergétique est transformé en euros et voilà, c'est ça qui vous fera gagner en fait un peu plus d'argent à la fin de votre projet. Alors ça, c'est l'offre de prêt qui est peut-être l'offre principale qu'on peut proposer dans le programme, qui est vraiment une offre de la Banque des Territoires, qui s'appelle donc les du prêt. En fait, ce prêt, il est basé principalement sur la ressource du fonds d'épargne. En fait, nous, on récupère une partie de l'épargne des Français, vous le savez peut-être, les livrets A, qui nous permet en fait de proposer donc un taux à 3%, le taux du livret A actuellement, même s'il va baisser là en janvier encore, avec une marge de 0,40%, ce qui fait 3,40% pour prêter sur des durées d'amortissement assez longues. On démarre à 20 ans et on peut aller jusqu'à 60 ans. Alors bien sûr, on va mettre en regard de la durée de vie économique de l'actif en question et on va regarder en fonction des ressources de la collectivité, bien sûr. Mais l'intérêt de cette durée assez longue, c'est qu'en fait, ça vous permet de garder des capacités d'autofinancement en fait assez importantes pour voilà, mener d'autres projets en parallèle. Hein. C'est ça qui est important dans l'emprunt, c'est que voilà, vous étaliez bien la dette sur plusieurs années pour que vous puissiez mener d'autres projets, sortir d'autres choses, parce qu'en fait, vous n'avez pas qu'une école à rénover, j'imagine, sur votre territoire.
Voilà, et on peut aussi proposer un taux fixe, parce que ça, c'est la particularité du taux du livret A, c'est que c'est un taux révisable, même si il est quand même fixé par les pouvoirs publics. Hein, c'est pas un taux qui va sur les marchés financiers. Hein, c'est pas ce genre de choses. C'est bien fixé par le ministère de l'économie. Là, il a été gelé pendant 2 ans. Il va baisser. Donc ça va être très concurrentiel. Le taux révisable. Et l'autre proposition, c'est le taux fixe, où là, en fait, on vient chercher de la ressource auprès de partenaires comme la BEI ou la SPIL. Et là, donc c'est des taux un peu moins avantageux que le taux révisable, mais il y a l'avantage d'être fixe. Et enfin, la dernière proposition financière qu'on peut faire, c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif Intracting. En fait, l'équivalent d'un prêt assez court à moyen terme. Vous voyez, c'est entre 3 et 13 ans. C'est 13 ans maximum. En fait, l'atout de ce prêt, c'est que vous pouvez engager la rénovation. En fait, vous réaliser des travaux et à partir des économies d'énergie générées par les travaux, en fait, ça va générer des économies financières qui vont rembourser complètement le prêt. C'est vraiment presque une opération blanche. En fait, pour faire ça, la particularité avec le prêt précédent, c'est que il faut bien, dans l'audit énergétique, pouvoir identifier les actions qui vont permettre des gains de retour sur investissement assez rapides, hein, puisque vous voyez, c'est sur 13 ans. Mais voilà, vraiment le principe, c'est cette boucle-là qui vous permet donc d'engager la rénovation et de la rembourser tout de suite, sur les 13 ans maximum. Et de rembourser vos échéances sur la base des économies d'énergie puis financières générées. Le taux est fixe et il est très avantageux aussi. Donc c'est un barème mensuel, mais là, au mois de décembre, il est à 1,80. Donc, c'est vraiment très avantageux. Et en fait, ce qu'on peut faire, ce que j'ai beaucoup vu comme cas, par exemple, c'est de pouvoir, on peut mixer, par exemple, on peut faire un peu d'intracting sur certaines actions et du prêt pour compléter. Parce que, par exemple, l'intracting, ça marche bien pour le changement d'un équipement. Mais pour l'isolation globale, si vous refaites l'isolation, c'est compliqué d'avoir un temps de retour sur 13 ans. Donc, on peut faire du prêt. Voilà, ça va vraiment dépendre de chaque projet, évidemment. C'est des choses qu'on regarde au cas par cas. Mais voilà. Voilà, là, c'est une Et si on invitation. travaille ensemble? C'est ça. Une invitation à nous rejoindre. C'est gratuit. On a un lien, je ne sais pas si je l'ai mis après, peut-être, un Oui. lien en ligne, un formulaire en ligne sur la plateforme Démarche Simplifiée, la même plateforme que pour Fond Vert, même si là, c'est pas la même chose. Donc, en fait, c'est un questionnaire très simple. En 10 minutes, vous pouvez le remplir, qui vous demande qui vous êtes, quelle collectivité, pour quel projet, quel est votre besoin. Et derrière, on prend contact avec vous et vous rentrez dans le parcours. Voilà. Et j'imagine que voilà, si on contacte même la personne qui est au niveau régional, elle peut Ouais, voilà, bien sûr. apporter des infos sur tout ce qui est prêt, interacting, parce que là tu as été rapide, parce que voilà, on t'a imposé un Oui, temps oui, court. oui, mais bien sûr, tout à fait. Oui, d'ailleurs, il me semblait que j'avais mis le nom c'est Jean-Paul Terren, le directeur territorial de la Gironde en D'accord. particulier. Je peux vous mettre l'adresse, Oui, tu pourras me effectivement. l'envoyer, puis je le mettrai dans le diaporama en plus, voilà. Ben, merci beaucoup. Donc on va passer à l'ALEC. Donc on est ravis d'accueillir presque un collègue, parce qu'on travaille souvent avec l'ALEC, le CAE de la Gironde et l'ALEC. Donc Arnaud de Oliveira, donc vous êtes chargé de mission conseil en énergie partagée et énergie renouvelable à l'ALEC. Oui, exactement. On a trouvé ça important que vous soyez présent parce que voilà, vous êtes voilà, dans tout ce qui est question de confort thermique et réduction de la facture énergétique. Donc, il nous paraissait important que vous soyez présent à ce webinaire pour nous expliquer un peu comment vous accompagnez les collectivités. Donc, ben voilà, quelles sont vos principales missions finalement auprès des collectivités girondines? Oui, donc bonjour et merci du coup de nous solliciter pour ce webinaire, cette journée de formation qui avait des présentations qui étaient très intéressantes. Du coup, pour resituer l'ALEC, donc parce que j'ai vu des gens que sur les participants que je connais, d'autres peut-être un peu moins. Du coup, nous sommes une agence d'ingénierie territoriale, donc c'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Une agence neutre et indépendante qui a été créée en 2007 à l'initiative donc de la métropole bordelaise, du département, de la région, avec le soutien aussi également de l'ADEME. Donc ça fait désormais plus de 15 ans que nous sommes présents et donc reconnus d'intérêt général. Nous accompagnons donc tous les sujets de la transition énergétique des territoires girondins. On est vraiment sur le territoire du département de la Gironde. L'objectif principal étant d'accompagner essentiellement les collectivités dans leur réduction d'émissions de gaz à effet de serre par le biais d'une maîtrise de l'énergie
d'un développement des énergies renouvelables. On a également aussi des pôles, du coup, au niveau des publics. Donc, comme je disais, c'est 80% de notre travail se fait auprès des collectivités, mais on a également un pôle qui travaille auprès des syndicats de copropriété pour accompagner les copropriétés sur la rénovation de leurs bâtiments. Donc, tous ces sujets-là, avec des échanges au niveau des conseils syndicaux et autres qui peuvent être importants à mener. On travaille également aussi avec les bailleurs sociaux, les entreprises, l'organisation interprofessionnelle de façon un peu plus ponctuelle par rapport à la suite. Nous avons, on va dire, 5 champs d'action, du coup, pour traiter, on va dire, la transition énergétique dans son ensemble. Un pôle, du coup, sur le sujet, donc, de connaître le territoire et les politiques publiques qui se traduit plutôt sur l'accompagnement au niveau des plans climat, air, énergie territoriaux, donc les PCAET, qui se font plutôt aux échelles des EPCI, sur lesquels, du coup, on joue ce rôle d'observatoire et on essaie de participer à la scénarisation des objectifs et de mise en place à horizon donc très lointain, mais qui vont arriver vite, à horizon 2000, 2030, 2040, 2050 par la suite. Donc, moi, personnellement, donc, je fais partie du second pôle, le pôle Agir sur la maîtrise de l'énergie et le développement des énergies renouvelables. Ça peut être donc, du coup, comme je disais, au niveau des copropriétés, mais aussi au niveau des collectivités pour tout ce qui est proposition de rénovation des bâtiments publics, proposition de développement des énergies renouvelables. Dans ce cadre-là, voilà, on accompagne sur ces sujets-là. On a aussi un pôle, donc, du coup, sur la partie rassembler les acteurs de la transition énergétique. Ça va être tout le travail. On peut le faire aussi à l'échelle européenne. On a des collègues qui travaillent à l'échelle européenne pour faire émerger des nouveaux sujets. Typiquement, le sujet aujourd'hui, nous sommes animateurs géothermie sur l'ex-région Sud-Aquitaine. Ça a été issu d'un programme européen qui a fait recenser le besoin au niveau des collectivités d'avoir du coup de l'animation sur ce sujet-là qui est une filière qui est naissante. Voilà, donc on travaille à l'échelle européenne aujourd'hui, on travaille sur les sujets par exemple de communautés énergétiques qui prennent de l'ampleur à ce sujet-là. Et on fait aussi évidemment des groupes d'échange pour lesquels on va traiter de sujets spécifiques, petit déjeuner également, voilà, comme on a pu le faire avec les CAUE dans le cadre de la délibération des cours d'école en septembre. Et enfin, du coup, on a le pôle informé et communiqué qui permet de faire un peu de communication et d'échange, du coup, sur des bonnes pratiques qui sont mises en place au niveau des collectivités. Et puis, un nouveau pôle qu'on essaie de mettre en place sur l'anticipation des nouveaux projets. Donc, vous en avez beaucoup parlé, et l'adaptation au changement climatique au niveau des écoles, ça peut être un vrai sujet. Du coup, les contraintes de froid aussi, de contraintes de chaleur qu'on peut retrouver. Donc voilà, on fait aussi ce travail-là d'essayer d'anticiper les futurs besoins des collectivités. Alors justement, par rapport à notre sujet, voilà, est-ce que les élus girondins vous sollicitent par rapport à leurs écoles et qu'est-ce qui les motive en fait par rapport à ces Oui. projets-là de vous solliciter? Donc, on l'a dit essentiellement. Donc oui, on est de plus en plus sollicité sur les écoles. Le premier point d'entrée, nous, évidemment, c'est sur l'impact sur le budget des collectivités, hein, l'impact avec la hausse des coûts des énergies. Donc, qu'ont subi les collectivités, ça a amené à une réflexion, puisque on voit du coup sur les bâtiments qu'on va visiter que essentiellement, voilà, il y a des problématiques au niveau de l'enveloppe thermique qui est mineure. Vous en avez bien parlé du coup de ce qu'il fallait faire, mettre en place et autres, mais c'est vrai que le constat, on le partage un peu toutes et tous. Du coup, avec voilà une enveloppe qui doit être retravaillée, un système de chauffage aussi qui peut être pas forcément efficace ou pas bien régulé suivant les cas de figure, et également aussi des contraintes de confort en termes de renouvellement d'air qui sont pas forcément assurées. À côté de ça, on a des collectivités qui aussi ont de plus en plus de réglementation. Donc, vous avez pas eu des critères tertiaires. On a aussi la loi APER d'accélération d'énergie renouvelable. Et également le décret Bax qui va bientôt voilà aussi impacter les collectivités puisque ça va solliciter la nécessité de centraliser la gestion du chauffage à horizon 2027 pour des puissances de 70 kg. Donc c'est des choses que les petites communes peuvent avoir au niveau des chaudières qui va impacter là-dessus. Donc c'est vrai que les collectivités ont besoin d'ingénierie technique et financière et on voit que encore plus au niveau des groupes scolaires, puisque, comme on le disait, ils sont soumis de plus en plus aux décrets tertiaires, donc à obligation de réduction de consommation. Donc c'est vrai que ce sont des bâtiments sur lesquels on est de plus en plus sollicité. On a vraiment une priorité, on le voit ces dernières années, plus sur ces bâtiments-là que sur les mairies ou les salles des fêtes et autres. On est vraiment sollicité sur ces typologies de bâtiments. Et d'autant plus parce que, voilà, comme on le disait, ce sont des bâtiments
qui sont les plus gros, les plus consommateurs en fait sur le patrimoine public, hein. On a fait ce travail à l'échelle de la communauté de communes des Ports d'Entre-deux-Mers. J'ai réalisé donc ce qu'on appelle le conseil d'énergie partagé. C'est un bilan patrimonial sur 8 collectivités sur 12. Donc ça permet d'avoir un petit panel de consommation pour essayer de faire ressortir des éléments. Et on a vu que voilà, les groupes scolaires avec restaurants scolaires inclus représentent quasiment 40% des consommations de l'ensemble du patrimoine public. Donc voilà, l'impact, il est à la fois sur la consommation, mais également après, il se traduit sur le budget de fonctionnement, d'où la nécessité de rénover ces types de bâtiments. Voilà, est-ce que vous accompagnez techniquement? Est-ce que vous accompagnez financièrement les collectivités? Ça peut être de diverses façons. Les sollicitations peuvent être ponctuelles selon les demandes des collectivités. On peut avoir juste des demandes, par exemple, typiquement, actuellement, on a des sollicitations pour des demandes d'aide financière, des notes techniques à fournir pour le fonds vert, du coup pour le département ou la DETR-DC qui permettent d'agrémenter et de justifier du coup les économies d'énergie. Donc on peut avoir juste l'aspect note technique financière, mais on peut aussi, en premier lieu, généralement, les collectivités nous sollicitent pour qu'on puisse étudier thermiquement et techniquement leur patrimoine. Ça peut être dans le cadre du conseil en énergie partagée, du coup, qui vise à faire un bilan de consommation à l'échelle du patrimoine public et qui vise donc après à visiter le bâtiment avec les élus, visiter les bâtiments et essayer de leur faire des préconisations d'action pour réduire la consommation, qui se puisse prendre ces exemples d'actions. Donc, ça peut être des actions à faible investissement ou des actions avec des enveloppes un peu plus importantes où on va parler vraiment de rénovation globale. Et donc, du coup, après, les élus peuvent nous solliciter par la suite sur ces sujets-là. Nous accompagnons également au niveau pour les collectivités, on est animateur technique sur le contrat de chaleur renouvelable territorial qui est financé par le département. Donc pour tout type d'acteurs hormis des publics, on peut aussi étudier la possibilité de remplacer les systèmes de chauffage qui peut être du coup pollueurs comme avec le gaz naturel ou le fioul par des systèmes d'énergie renouvelable un peu plus vertueux tels que le bois énergie où on a pu citer aussi la géothermie. Donc, on fait ces études techniques d'opportunité pour que les élus puissent prendre en charge du coup, essayer de commencer à voir l'enveloppe financière qui sera nécessaire pour mettre en place ce type de projet, les temps de retour sur l'investissement, voilà, tous ces sujets-là sur lesquels ils peuvent nous solliciter. On a parlé aussi du solaire, on réalise des études solaires pour les communes. Ça se fait de plus en plus, et du coup, sur lesquelles elles se pose la question de est-ce qu'on peut mettre du coup quelques panneaux solaires sur le toit de l'école et par quel mode on va valoriser l'électricité produite? Est-ce qu'on fait de l'autoconsommation individuelle, collective? C'est vrai que ce sont des nouveaux sujets que les collectivités sur lesquels les collectivités nous abordent. Donc on va avoir à la fois du volet technique et du volet financier, puisque évidemment, donc, il y a les notes qu'on peut faire au niveau financier, mais on peut aider les communes. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'une fois qu'on a fait les études thermiques et qu'on fait les restitutions, généralement pour les communes, quand on a un projet de rénovation globale, ce qui est difficile, c'est après de basculer sur les phases de maîtrise d'œuvre. Il y a ce besoin-là d'ingénierie territoriale et de les accompagner sur la rédaction des cahiers des charges et autres. Donc, on peut aller jusqu'à voilà le volet d'accompagnement pour obtenir une maîtrise d'œuvre et suivre et apporter nos conseils sur ce qui sera fait et demander également donc du coup les aides, accompagner la commune sur les aides puisque les maîtres d'œuvre généralement ne sont pas forcément les plus au courant et au Oui. plus au fait des aides qui peuvent être sollicitées pour les collectivités. On parle de fonds chaleur, de fonds verts, de DETR, des départements. Il y en a beaucoup. Et donc, c'est vrai que, on peut apporter ce soutien-là pour les communes. Je rajouterai aussi au niveau des actualités sur lesquelles nous travaillons. On travaille aussi, donc voilà, avec le CAE sur le schéma de directeur rénovation. Là, donc c'est un appel à manifestation d'intérêt que porte le département sur 10 collectivités. Donc voilà, c'est aussi ce type de collaboration qu'on peut mettre en place entre différentes structures et qui permettent d'aborder vraiment un panel d'éléments sur l'ensemble du patrimoine. Du coup, nous, on va avoir l'aspect plus énergétique. Le CAE va aussi avoir l'aspect un peu plus architectural, un peu plus de gestion patrimoniale et autres, qui peuvent être intéressants pour les communes. Et donc là, je me pose la question parce que voilà, vous avez un exemple typique comment voilà, vous avez abordé cette question-là avec une commune.
Donc il s'agit de Prignac et Marcan. Oui, en effet, donc c'est un travail que nous avons effectué. Donc, on parlait du temps nécessaire pour mettre en place un projet. Donc, ce temps, il peut être long. Ça, en effet, ça ne se fait pas en une année de rénover globalement un bâtiment ou de rénover le bâtiment. Il faut vraiment le penser en amont. Nous, on était intervenus en premier lieu en 2021. Donc, on avait fait ce qu'on appelle le conseil en énergie partagée, donc CEP. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai évoqué, un bilan de consommation et dépenses et avec des visites de certains bâtiments des collectivités pour faire des préconisations d'action. Il a été ressorti, comme je le disais pour beaucoup de collectivités, hein, que le groupe scolaire était le plus consommateur et aussi parmi les bâtiments les plus déperditifs. À cette suite donc de ce conseil d'énergie partagé, la mairie a conventionné avec les départements sur ce que contractualisé avec les départements pardon via la convention d'aménagement des écoles qui lui permettait un peu aussi de se projeter sur vis-à-vis non pas que des enjeux énergétiques, mais aussi des enjeux démographiques, des enjeux aussi d'accessibilité et autres. La collectivité vraiment se posait des questions de est-ce qu'il fallait construire même un nouveau groupe scolaire ou est-ce qu'il fallait plutôt le rénover? Et donc c'est vrai que cette CAE a permis à la commune de se fixer un cap. Donc l'axe a été plutôt de rénover le bâtiment plutôt que de reconstruire, c'est un préféré du coup plus acceptable. En 2023, on a eu la sélection de la maîtrise d'œuvre et donc du coup depuis 2024, on accompagne la maîtrise d'ouvrage sur ces sujets énergétiques. On a effectué aussi les demandes d'aide avec la commune et depuis septembre, donc les travaux sont lancés. Ils vont prendre un peu de temps parce qu'on est, comme on l'évoquait, généralement un site occupé. Donc c'est vrai qu'il va falloir avoir une gestion suivant les typologies des bâtiments. Et par contre, on a un premier travail qui se fait au niveau de la construction on fait une petite construction d'un bâtiment où actuellement il y a la chaufferie gaz et donc on va plutôt déporter la chaufferie, la future chaufferie qui sera mise en place au premier trimestre 2025. Donc, si je peux voilà présenter un peu globalement le projet de rénovation. Donc, on a une isolation des murs par l'extérieur qui sera faite via donc des matériaux biosourcés en fibre de bois. Et on a également donc c'est la typologie. On a plusieurs bâtiments donc de l'école primaire, école maternelle qui sont de différents types. On a des bâtiments aussi à murs en pierre sur lesquels on ne va pas faire d'isolation par l'extérieur. On va le faire par l'intérieur et on mettra en place, donc du coup la collectivité mettra en place un matériau biosourcé qui est un mélange de lin, chanvre et coton pour vraiment laisser respirer les murs en pierre, faire en sorte d'avoir un traitement de la vapeur d'eau qui soit adéquate. Donc et c'est vrai que les matériaux biosourcés offrent du coup beaucoup plus de capacité sur cet aspect-là. Donc ça a été choisi en commun accord avec la maîtrise d'œuvre et c'est pertinent. L'isolation en toiture sera également travaillée avec de la ouate de cellulose qui sera soufflée ou de la laine de bois quand on est sous rampant. La collectivité travaille aussi sur les menuiseries, donc sur l'ensemble de l'enveloppe thermique, hein, du coup, comme vous pouvez le voir, sur les menuiseries, avec une adaptation de leur dimension, puisque côté nord, on avait quand même de grandes surfaces vitrées jusque-là. C'est pas forcément le plus adapté au niveau des perditions, et donc ils vont retravailler retravailler et réadapter les dimensions des menuiseries avec donc du coup du double vitrage beaucoup plus adapté, mais également donc des dimensions plus adéquates. Sur ces menuiseries, on aura évidemment des protections solaires qui seront nécessaires. Et on traitera aussi l'acoustique par le biais de nouveaux faux plafonds. Ça peut être un des enjeux qu'on peut avoir au niveau du réfectoire également. Donc c'est la mise en place de nouveaux faux plafonds. On pourra aussi traiter l'acoustique du site. Donc ça, c'était pour la partie enveloppe thermique. Là, aujourd'hui, au niveau du chauffage, le chauffage était au gaz naturel. Donc c'était une chaudière qui faisait plusieurs bâtiments et il y avait aussi des bâtiments qui étaient chauffés à l'électrique. Et donc là, on a décidé de tout centraliser et de mettre en place une chaudière un peu plus vertueuse, donc chaufferie biomasse, type bois énergie. Ce sera des granulés que nous mettrons dans un silo et qui approvisionneront après par la suite la chaudière. Donc le réseau technique a commencé à être tiré, comme je l'ai évoqué, puisque c'est le premier enjeu. Les travaux ont démarré et ça se focalise en premier lieu sur cette partie-là. Au niveau énergétique également, au niveau des systèmes qu'on met en place, à aujourd'hui, la commune, dans l'école, il n'y avait absolument pas de ventilation, donc il n'y avait pas de renouvellement d'air, donc un confort pour les enfants et pour les usagers qui n'étaient pas forcément adaptés. Donc on va mettre en place une ventilation mécanique double flux qui va permettre de favoriser ce renouvellement d'air. Et l'éclairage, donc par la même occasion, vu qu'on traite les faux plafonds, on va aussi réadapter donc les éclairages donc en LED.
Et pour finir donc sur ce travail que fait la collectivité, c'est vrai que jusque-là, on avait, je veux dire, sur les dernières années, on avait plutôt des sujets énergétiques et désormais, on se rend compte que quand on traite la rénovation globale, comme vous l'avez pu exposer tout au long des différentes présentations, on a aussi l'enjeu du confort au niveau des cours de récréation, au niveau des cours d'école. La cour d'école aujourd'hui était composée essentiellement d'enrobés. La collectivité a fait le choix donc de désimperméabiliser cette cour d'école avec le soutien donc de la maîtrise d'œuvre qui avait dans son lot un bureau d'études de paysager qui a pu proposer des choses donc suivant le principe des cours Oasis. Donc on va évidemment garder une partie sportive du coup qui restera quand même bétonnée pour que les enfants puissent avoir des activités sportives, mais à côté de ça on va désimperméabiliser une grande partie autour d'un chêne pour proposer de nouveaux espaces, donc imaginaire, observation, aventure, pour que les enfants puissent se prendre part du coup et faire ce qu'ils souhaitent du coup selon les récréations. Donc aujourd'hui, on va avoir à peu près 56% des sols qui seront désimperméabilisés, ce qui est plutôt intéressant. Et donc on a la collectivité a sollicité l'agence de l'eau et le Fonds vert du coup dans le cadre de ces demandes. Oui, c'est vrai que du coup, je peux en parler. J'ai fait un laïus par rapport à la suite. Donc, le projet, au global, voilà, a coûté, enfin, actuellement coûte aux alentours de 2 millions 4, 2 millions 4, sur lesquels on a sollicité, voilà, on a aidé la commune à solliciter les différentes, structures qui Mm. puissent fournir des subventions. Donc le fonds vert, dans le cadre donc du projet de rénovation thermique, mais également de la désimpérméabilisation des cours d'école. Le département dans le cadre donc de la rénovation thermique et également sur la partie mise en place de la chaufferie biomasse. Le fonds chaleur pour la chaufferie biomasse et l'agence de l'eau pour la partie désimpérméabilisation de cours d'école. Donc sur les postes éligibles, on a réussi à atteindre donc puisque je dis dépenses éligibles, puisque par exemple la construction des nouveaux espaces ne sont pas éligibles Mm. à ces aides-là. On travaille que plutôt sur la partie existante. En tout cas, sur les parties existantes, on a réussi à obtenir 80% d'aides, ce qui a permis à la commune d'avoir un reste à charge qui soit bien moindre. Mm. Le projet, donc, on évalue les consommations réduites de 43% par rapport à la situation de référence, puisque le bâtiment est soumis à des critères tiers et 89% par rapport aux des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on va remplacer quand même un système un peu polluant avec le gaz naturel par un système beaucoup plus vertueux, la biomasse. Donc, grâce à ça, on va normalement atteindre les objectifs de réduction du critère tiers à horizon 2030, ce qui permet quasiment donc de 2040, ce qui permet à la commune aussi d'envisager, on va dire d'envisager la communication beaucoup plus facilement auprès de ces citoyens. Mm. Et évidemment, un confort assuré bien meilleur aussi pour les occupants. Pour les occupants. Ouais, tout à fait. Bon bah merci beaucoup. J'avais juste mis cette petite diapo comment solliciter, mais Oui. en fait, hop, on a la réponse. Directement, en effet. Voilà. N'hésitez pas pour toute demande, donc on peut être présent. Donc comme je l'évoquais sur les sollicitations, certaines, ça dépendra selon les sollicitations, cela sera différent. Par exemple, si c'est une demande donc pour changer le système de chauffage, étant donné que c'est via le contrat de chaleur renouvelable qui est financé par le département, la sollicitation sera gratuite selon les modalités. On peut avoir des conventions avec les collectivités ou du coup c'est directement pris en charge aussi au niveau des communautés de communes. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pour tout besoin. Oui, chaque cas est Oui, différent et peut avoir voilà, des accompagnements différents aussi, quoi. tout à fait. Bon bah merci beaucoup Arnaud pour ton intervention Merci pour tout, pour nous avoir conviés aussi à cette journée de formation. et puis à très bientôt. On vous remercie beaucoup pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.